Ce n'est pas nous qui avons coulé la boîte, ce sont les dirigeants. Moi, Ouais, je n'en veux pas c'est à pas certains collègues qui ont refusé de se battre. La fonderie MBF, c'est cette entreprise de Saint-Claude dans le Jura dont le patron vient d'être condamné par le tribunal de Nancy pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts. Un expert comptable et un commissaire aux comptes sont également condamnés. Ce secteur d'activité est financiarisé et la construction ne se passe plus en France, en tout cas pas à Saint-Claude, qui a subi un contre-coup immense et un déclin de tous ses services dû à la perte d'emploi de 300 salariés. Mercredi 18 mars 2026, le tribunal correctionnel de Nancy a rendu son délibéré au terme du procès. Gian Piero Colla, ancien actionnaire italien et dirigeant de l'ex-fonderie MBF, est condamné à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 € d'amende et interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Claudia Fantino, son épouse, est condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis. L'expert comptable a été relaxé. Le commissaire aux comptes Maurice Bonaz est condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende. Oui, il a été condamné minime par rapport à ce que demandait le procureur. Bon, il fait appel, c'est son droit, mais le dossier d'MBF est très lourd, très très lourd. Il y a beaucoup d'opacité dans ce dossier, ça c'est clair, mais il y a aussi des zones d'ombre qui a été dit au tribunal. Les clubs de foot, beaucoup d'argent partait là-bas. Quand vous demandez à l'État, l'État c'est qui l'État? C'est nous, avec nos impôts, qui demandent un étalement de la dette, ça veut dire les cotisations sociales. Et entre-temps, il prend 1,5 million d'euros dans la caisse d'MBF. Il y a un truc qui cloche là, c'est pas normal. Rencontre avec des salariés syndicalistes CGT de MBF et retour sur l'enfer d'une population ouvrière qui reçoit enfin avec fierté la confirmation, grâce à la condamnation prononcée, que ce sont des patrons voyous qui ont coulé la boîte et non pas les salariés qui l'ont défendu jusqu'au bout de leur force. Ce syndicat minoritaire dans l'entreprise a mené un combat très dur pour sauvegarder la fonderie mise en liquidation en 2021 et qui avait compté jusqu'à 500 salariés en 2015. Moi, je n'en veux pas C'est à pas certains collègues qui ont refusé de se battre parce qu'on demandait un supralégal. Et quand on a eu une AG, il y en a un, il a dit « faut bien vous dire une chose, il n'y aura pas de chèque ». Donc, la personne a dit ça, et le salarié il a dit « pourquoi se battre pour avoir un supralégal ?» Voilà pourquoi ils ont arrêté de se battre. Moi, ça, je ne leur en veux pas, mais par contre, j'en veux à certaines personnes qui étaient du côté de la direction. Parce qu'il y a eu énormément de mensonges quand on passe au tribunal. Qu'il y a des salariés qui ont dit à la personne qui était majoritaire, tu diras bien au juge, comme quoi qu'on ne veut plus du Colla. Il a dit oui, je le dis. Moi, j'y étais. Quand on est passé au tribunal à Dijon, toi, tu y étais. Il a dit, c'est nos machines, c'est notre usine, on veut la garder. Et donc, c'est du foutage de gueule. La plupart des salariés, on va dire, sont heureux parce que ils se disent, ce n'est pas nous qui avons coulé la boîte, ce sont les dirigeants. Oui, c'est une fierté, ça c'est certain, une dignité retrouvée. Parce que ça évite en fait des amalgames de la ville de Saint-Claude, il faut pas se voiler la face non plus. Ils disaient tous, c'est les salariés d'MBF. Les commerçants disaient tous, ce sont les salariés d'MBF parce que tous les mois ils faisaient des grèves et tout. Mais non, quand vous regardez au tribunal, non, ce ne sont pas les salariés qui ont piqué dans la caisse. Ce ne sont pas les salariés qu'on fait comprendre à l'État d'étaler la dette et entre-temps on reprend 1,5 million. Les salariés n'ont pas pouvoir pour prendre dans la caisse. Et on a fait la grève de la faim, on s'est retrouvés, moi je me suis retrouvée en garde à vue, mais le plus après la liquidation, c'est qu'il y en a qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont divorcé, il y en a qui sont RSA, qui sont tombés dans la dépression, qui sont tombés dans l'alcool. Là, il a été condamné, moi j'aurais aimé qu'il ait de la prison ferme. Suite à son appel, j'espère que la justice sera encore plus sévère. Moi, j'ai un souvenir d'une personne qui était en CDD. Cette personne-là avait caché qu'il avait un cancer.
moi je le voyais travailler, bon, c'est une personne que je connaissais très très bien. Il était vraiment à bout. Et 3 semaines après, bon, donc j'ai appris qu'il avait le cancer, il est décédé. Et cette personne-là, elle a voulu travailler jusqu'au bout pour partir sans laisser de dette. Et ça, jamais il s'est inquiété. Jamais il est venu voir les salariés en disant « Est-ce que vous allez bien ? Merci d'être là. » Moi, j'ai eu le malheur de lui dire une fois, il y a des personnes malades qui viennent travailler, qui se plaignent pas. Oh, monsieur s'est énervé. Et c'est vrai que c'est une personne, on lui faisait confiance. Ah ouais. À notre patron, on lui faisait confiance. Et en fait, il nous a trahis. Il nous a trahis. Alors l'impact, il est immense. Déjà, il a trahi les salariés, il a trahi la ville de Saint-Claude, l'ancien maire de Saint-Claude. Il payait rien du tout là. Mais on continue à le faire confiance, c'est ça qui est grave. L'impact, elle est immense parce que c'est une chaîne. Quand un site comme MBF qui emploie des salariés importants qui prenaient souvent de l'intérim, ils les faisaient embaucher ou des CDD, ben là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, la ville de Saint-Claude a perdu combien d'habitants depuis que MBF a fermé? Mais c'est inimaginable. Il s'en rend pas compte de l'impact qu'il a fait, les dégâts qu'il a fait. Là, les gens de Saint-Claude commencent à comprendre. L'impact va être quoi? C'est l'hôpital, les écoles qui vont être fermées, les magasins, les commerçants, là, entre guillemets, qui n'ont pas soutenu MBF, ils commencent à tirer la langue. Il y a des commerçants, ils mettent la clé sous la paillasse. L'impact est important. Quand vous avez une grosse société comme MBF, elle est inimaginable. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est la réalité. Alors moi, je voulais revenir sur ce qui s'était passé un peu dans MBF. Parce que nous, la CGT, à un moment donné, on avait fait des vidéos pour expliquer justement aux salariés ce que faisait Colas. On avait regardé un peu les chiffres et même le commissaire au compte, enfin le commissaire, Les experts comptables. les experts comptables qui étaient venus nous avaient dit il y a un peu d'argent. Et donc nous, on avait fait une petite enquête et on avait mis des vidéos. Et en fait, les salariés, ils savaient pas sur quel pied danser. Ils venaient nous voir, mais derrière, il y avait d'autres personnes qui nous mettaient des bâtons dans les roues, en disant mais non, faut pas les écouter. Bon, je vais pas citer de nom, mais voilà. Et ces personnes, ils se reconnaîtront, oui. Ah, ouais. Et ces personnes, nous ont empêchés, nous, à un moment donné, on s'était dit, tiens, on va faire un droit d'alerte. Et eux, derrière, ils disent, non, regardez, vous faites des heures sup, vos salaires sont payés, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et voilà, les salariés ont hésité et n'ont pas suivi notre droit d'alerte. Donc, avec ce droit d'alerte, nous aurions pu, bien avant la fermeture d'MBF, on se débarrasser de cette direction et on aurait pu continuer. On aurait pu continuer à travailler avec les projets qu'il y avait jusqu'à 2025, au minimum. Et après, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. On avait convenu en intersyndicale de faire une contre-proposition en amont de la liquidation avec un projet alternatif pour éviter cette liquidation. Une reprise de l'outil de production par les salariés à travers une SCOP. Dans ce modèle-là, ce qui était intéressant, c'est que les salariés participaient, qu'ils pouvaient prendre leurs décisions eux-mêmes. Le 14 décembre 2021, la Cour d'appel de Dijon valide la liquidation de MBF. Quelques jours après, Renault et PSA annoncent leur désengagement du projet de reprise de la fonderie. Personne ne nous a soutenus politiquement. La SCOP, c'est un modèle qui redonne de la justice sociale dans ce monde capitaliste. On voulait garder notre activité pour le bien-être de nos familles et pour l'économie de la ville. On y a cru jusqu'au bout et on a l'impression d'avoir été trompés. Ils nous ont laissé espérer jusqu'au jour de la décision du tribunal. Et puis, ils nous ont coupé les ailes et empêché de vivre notre projet uniquement porté par les salariés.